La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis conseillère chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Moto & Co avec bien sûr, comme toujours, Maya Camus. Salut, oui, ça va? Salut Eric, ça va. Ça me fait plaisir de te voir encore. Je suis de plus en plus content de te voir, Maya Camus, tu le sais ça. Mehdi Bermani aussi, ça va? Oui, ça va, Oh, aussi, t'es de plus en plus content de moi. Écoute, tu respires le bonheur. En rouge, puis J'adore. Non, vraiment, j'adore, tu respires le bonheur. On va respirer le bonheur pendant toute l'émission, c'est moi qui vous le dis. Avec un gros dossier, on va parler des salons, figurez-vous, des salons moto. Il y en a un à la fin de la semaine qui va démarrer à Lyon, il y a celui de Paris qui s'approche à grands pas. Est-ce que c'est encore une utilité, les salons? Est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? C'est ce qu'on verra en fin d'émission. En attendant, il y a plein de choses. Alors, il y aura le quiz, ça ce sera juste après. Il y aura la minute du Dodge. Vous savez que la minute du Dodge, alors maintenant c'est un truc, ça c'est une institution. C'est-à-dire vous posez des questions un petit peu techniques, et là, vlan, la minute du Dodge. C'est le Dodge qui vous répond. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, et puis on lui transmet, et il vous répondra. Il sera aussi question dans cette émission de shopping, de zapping, et d'un débrief. Le débrief, c'est tout de suite. C'est parti. Le débrief, cette semaine, ça concerne la Goldwing. Gros dossier nouveauté déjà. de l'année. Gros dossier. Ouais. La Goldwing, c'est moi qui l'ai essayé, donc c'est moi qui vais en parler. Comme ça, on va faire simple. Ça a pas mal progressé. Alors, pas beaucoup au niveau moteur, parce que figurez-vous qu'elle a pris 1 cm3. C'est pas énorme. En revanche, elle a pris 6 chevaux, elle a pris 3 Nm de couple. Moi, je l'ai essayé avec la DCT. Alors, autant vous dire qu'en ce qui concerne le moteur, c'est toujours un petit peu... Moi, j'ai bien sorti qu'il y avait quand même une petite évolution. Mais... avec la DCT, on sent quand même surtout ce couple que ça forme maintenant avec la DCT, ouais. Et si oui ou non ça fonctionne bien entre les deux. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne mieux avec la DCT que sans la DCT. Voilà, je ne rentrerai pas spécialement dans les détails. Je trouve un petit peu plus poussif sans la DCT et nettement plus vigoureux avec la DCT, parce que maintenant il y a des modes. Il y a un mode rain, il y a un mode éco, il y a un mode tour, c'est le mode de tous les jours, j'aime bien cette expression. Et puis il y a le mode sport qui là envoie, mais alors c'est quelque chose de vraiment très très fort. Cette vitesse que vous pouvez faire donc soit en tout automatique, soit manuellement, c'est-à-dire vous mettez sur manuel et puis avec le plus, le moins, vous pouvez modifier le rapport et être un petit peu plus adapté à la situation si vous préférez. Ça marche divinement bien, franchement, ça marche divinement bien, il n'y a rien à dire. Ça a pas mal aussi évolué aussi au niveau du freinage, parce que maintenant il y a un DCBS, c'est-à-dire en gros c'est un freinage couplé qui ajuste la pression avant-arrière en fonction du mode choisi, en fonction de la situation, si vous voulez fort, si vous voulez pas fort. Enfin, c'est hyper intelligemment fait, un petit peu comme la boîte DCT d'ailleurs, qui s'affine un petit peu en fonction de votre mode de conduite, de votre façon de conduire. Franchement, c'est cool. Elle a baissé en poids. Donc elle est encore plus agile, et puis il y a cette fourche incroyable, double triangle avec un mono-amortisseur, on le voit juste derrière moi, c'est fantastique. À l'intérieur, ça fonctionne un petit peu comme le duo lever de BM. Donc, et franchement, ça a tout changé. Voilà. Ça a tout changé, ouais. Et en DCT, c'est cette grosse moto, donc transmission automatique. Cool. Je me dois de le dire, c'est pas un gros scooter du coup. C'est cool. Non, franchement, c'est cool. Non, franchement, c'est cool. Non, ça va, en fait, on s'y fait, parce que la moto en elle-même, déjà, elle est balèze. Donc, ouais. On a ce sentiment quand même d'être sur quelque chose qui n'est pas déconnecté de la route, c'est pas ce que je veux dire, mais d'être sur un tapis volant. Et finalement, ça fait que rajouter à ce plaisir qu'on avait déjà avant, d'être sur une moto qui est coulée, qui est qui file sur la route. Et pour le coup, la DCT, ça lui va très très bien, clairement. Ouais, moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça très très bien. Et il y a encore cette sonorité qu'on aimait tant sur 6 cylindres là. Ouais, t'as ce... Alors, elle est un petit peu plus présente d'ailleurs. Ils ont retravaillé un petit peu l'échappement, et du coup c'est un petit peu plus présent. D'accord. C'est un petit peu plus sport, c'est un peu à l'image de la moto d'ailleurs, qui est plus dynamique qu'avant, ouais. qui est plus stable, qui
tu t'inscris peut-être un petit peu plus facilement en courbe, avec laquelle tu as envie de peut-être un petit peu plus jouer quand tu es en mode sport en l'occurrence. Donc voilà, ça va avec, la selle est un petit peu plus ferme, elle est moins enveloppante, t'as une position un petit peu plus en avant, elle a vraiment, on sent qu'il y a un gain en termes, pas de sportivité, on va pas parler de sportivité, mais en termes de dynamisme, et en termes de facile, enfin elle est plus aiguë, elle est plus, tu vois, voilà, elle est plus efficace quoi. Elle fait moins Pullman. Elle fait un petit peu moins Pullman, moi je trouve que ça lui va plutôt pas mal, ça reste quand même... Quand tu vois la planche de bord et tout, enfin c'est... Quand tu te mets en mode tour, c'est Elle souple. est aussi confortable que la précédente? Ah franchement, enfin moi j'ai pas vu la différence, la seule différence que j'ai notée c'est pas tellement en termes de confort, c'est plus en termes de protection, ça va un petit peu avec, hein. Protection un petit peu moindre, parce qu'elle est moins large, on voit que c'est moins enveloppant à l'avant, donc fatalement t'en prends un petit peu plus sur les épaules, sur les bras, sur les mains, t'en prends un petit peu plus sur les pieds aussi, les tibias, voilà, t'en prends un petit peu plus sur toute la partie extérieure. En revanche, le corps, ça va tout seul, pare-brise électrique, donc voilà, la protection de la tête, ça va tout seul. L'été, t'as un petit clapet devant, tu peux ouvrir et ça te permet de diffuser un petit peu d'air. Voilà, bon, voilà, franchement, moi je trouve que c'est une vraie réussite cette moto, une vraie belle évolution. Après, on verra si ça plaît aux aficionados de cette moto-là, parce qu'elle est vraiment différente. Vraiment différente pour moi. Elle est rentrée dans son temps. Il faut dire qu'il y a de la concurrence et que c'est affûté la concurrence. En l'occurrence, si on pense à BM, à un K1600 ou quelque chose comme ça, très affûté. Il fallait qu'ils réagissent à ça. Il fallait pas qu'ils se laissent bouffer par BM, et je pense qu'ils ont bien travaillé. Tu parles de ces aficionados, je sais c'est la moto un peu privilégiée des taxis à Paris, avec la capacité d'emport qui s'est amoindrie, est-ce que ça va pas un petit peu... Il y en a un peu moins. Il y en a un peu moins. Pour la petite histoire, ils se sont beaucoup penchés sur le cas des Américains. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a essayé aux États-Unis. Ils ont beaucoup interrogé les Américains qui sont friands en fait de la Gold. Et les Américains se sont rendus compte que les vêtements techniques étaient moins épais, moins gros. Les Américains roulent moins finalement. Ils mettent la bécane sur une remorque et puis arrivés à destination, ils s'en servent pour rouler autour. Et tout ça a généré ce sentiment qu'il fallait la faire un petit peu plus fine, que la capacité d'emport était moins importante, etc. Et du coup, on bénéficie nous. C'est du global, on bénéficie quelque part de cette réduction d'embonpoint, de poids, de tout, mais aussi un petit peu de capacité d'emport, sachant que il est possible qu'ils travaillent un petit peu pour proposer en fait des systèmes de fermeture, enfin les portes en fait, un petit peu plus larges peut-être, en proposant en option, des choses comme ça. J'ai rien dit, mais il est possible qu'on travaille de ce côté-là pour proposer une capacité d'emport supérieure. Voilà. Bon, globalement, j'ai quand même mis 2 cases dans le top case. Il y a quand même un peu de place dans les... Bon voilà, il a perdu 40 litres. Bon, 40 litres, c'est pas rien. 40 litres, c'est pas rien. Oui. En revanche, elle a pris un peu en prix. Juste pour conclure quand même, Goldwing, donc maintenant c'est la Badger, en fait, s'appelle Goldwing, tout court. 25 999 €. La Touring, c'est-à-dire sans le DCT et l'airbag que moi j'ai essayé, on est à 32 999 € et 35 999 € pour celle que j'ai essayé. Ça vous donne quand même une petite idée quand même du budget et peut-être des difficultés qu'ils vont rencontrer à les vendre, même si au final, quand on est prêt à mettre 32 000 dans une bécane, peut-être que 35 000, 36 000, c'est pas si grave que ça. On verra, les chiffres, on les aura bientôt. Voilà. Mais pour ceux qui aiment la Gold, franchement, à mon avis, essayez-la. On passe au shopping. Le shopping, alors on commence avec Maya, toujours. De toute façon, maintenant c'est comme ça, c'est réglé. On commence avec Maya, honneur aux dames. On commence avec des bottes. Comme ça c'est fait. Ouais, des bottes les filles, des bottes à talons. Ouais, super. Pas mal. Pas lui emprunter celle. Des jolies bottes pour ces dames avec des jolis talons, s'il vous plaît, de 6 cm. Vous savez, pour les petits, hein, voilà. Ça peut être utile parfois d'avoir un talon. Comment elles s'appellent ces petites bottes? On l'a pas dit. Elles s'appellent Lady Classic. Très bien. WP puisque c'est waterproof. Super. Donc de la marque italienne TCX. C'est pas mal, c'est un petit peu néo-rétro, je trouve, moi, tu vois. Avec quand même un petit peu. Le petit soufflet, là, comme ça, mais en même temps, une botte qui est assez. Mais c'est une botte touring. Hein. Alors, elle est toute en cuir. Hein. C'est du vrai cuir, c'est pas du cuir synthétique. Elles sont bien doublées. C'est plutôt une botte hiver ou mi-saison, hein, parce qu'elles sont bien doublées. Donc, c'est quand même un petit peu épais. L'été, ça va être un peu chaud. Vous avez un soufflet élastique ici. Ça, c'est bien pour s'adapter à la taille du mollet, n'est-ce pas? Et ici, voilà aussi un matelassage qui permet d'assouplir un petit peu sur le dessus.
Bon, elles tiennent bien le talon hein, pour les premières fois où on les porte, mais elles se font assez rapidement, ma foi. Et franchement, moi j'étais bien contente de les avoir. On en est à combien C'est pas mal. Le prix, Ouais. 189,90 € Pour une paire de bottes, c'est pour pas une mal. paire de bottes. Ah, si jamais Qu'on va comme ça, mettre, tac, ça tombe pas comme ça, hein, mais Non, c'est pas si onéreux pour des bottes de qualité qui sont étanches. Effectivement, voilà, tout Voilà, à fait, que surtout vous pouvez pour mettre l'étanchéité. une bonne partie de l'année. C'est pas mal. Mehdi. Moi, nous on passe. Alors, c'est pas de la botte. Voilà, c'est une veste magnifique. Super. Speedy for Season. Alors, Oh, c'est un petit peu un là, must. on C'est pas rigole une plus, nouveauté de l'année. Mais je l'ai essayé plusieurs fois sur plusieurs essais. J'aime beaucoup la modularité de cette veste. Tu peux retirer toute la partie étanche si t'as trop chaud. Regarde les ouvertures. Hop, On a partout. hop, t'en as partout. C'est Tac. super sympa. Tu te fais un petit truc comme ça. Aéré à tac. mort. Hop, que tu peux ensuite rattacher là. Pareil de ce côté, je crois que de ce côté il y a même marqué Speedy. Comme tu l'as derrière, tu vois les petits soufflets, si c'est pas beau ça. Regarde, hop, hop. Magnifique. C'est la classe, non? Ça me rappelle, Eric, qu'on avait une qui ressemblait. Ouais, j'ai un truc un peu comme ouais, ça, non, mais moi, toi, la c'est un HT petit Retro. peu celle qui est un petit peu très haut de gamme. Ouais, mais là, c'est Là, vachement on est aéré. dans les. Alors attends, je te retrouve le prix, je te retrouve On le est prix. dans je les te retrouve le combien prix. On est dans les 466 Ah ouais, quand même. euros. Ouais, mais 90. bon, En hyper promo en ce modulable, moment quoi. sur certains sites où tu peux les toucher à un petit peu plus de 400 euros. Mais c'est bien, t'as énormément de ventilation, énormément d'ajustements, des petites popoches un petit peu partout. Cette petite chose là, regarde, tu me dis mais qu'est-ce que Ça, c'est c'est ça? génial. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah ça en fait tu te le passes hop sous la jambe. Ouais. Ensuite tu reclipses ici, hop. Et ça évite tu que as- la veste remonte. Exactement, Eh, pour éviter pas les mal. remontées d'air et tout. Moi je trouve ça vraiment bien. Alors tu peux mettre aussi des protections de poitrine. Tu as les emplacements qui sont prévus pour. Pareil pour le dos. Donc emplacement prévu pour, ça veut dire que elles sont en option. C'est Ouais. une protection. Voilà, c'est le seul petit truc voilà, qui est un petit peu. Mais bon, je trouve que le prix est quand même pas mal pour une veste qui te sert toute l'année, for season. Voilà, Oui, le Tu col. me 4 protèges. saisons. T'as pas de dorsale intégrée. Tu Non. l'achètes en plus la Tu dorsale. l'achètes en plus, mais bon, En revanche, plusieurs t'as niveaux les de dorsale. coudes, t'as les épaules. Ah bah oui, évidemment. Normal, ça Et c'est. puis les éléments on est- réfléchissants, couleur rouge, bleu, noir, là on est sur du blanc gris, voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, C'est bah, top. On aurait pu avoir un petit col néoprène. Un petit peu tu plus vois, doux, je suis d'accord mobile, avec toi. Ouais, ça, mais c'est c'est bien, pas regarde. désagréable hein, le Tiens, système. tu parles du col up, tu vois ça, Oui, tu te le oui, mets oui. comme tu veux, Ouais. hop. Je l'ai Et ça tient bien, effectivement hein, sur une ça, à veste l'usage Speedy aussi. vraiment, c'est C'est pas vraiment mal. le truc. C'est pas mal. Ils font des choses assez sympas, je trouve, chez Speedy. Il y a toujours un petit peu de techno, du jus de Ouais, cerveau. ouais, quelque chose de pratique. quoi. Pas mal. Et Sympa. Ouais, plutôt bien. Et un autre truc qui est vachement sympa dans cette émission, c'est le zapping, les copains. On zappe. C'est l'heure du zapping. On a l'autoroute pour nous là. On a l'autoroute pour nous. Youhou. Bon allez, j'arrête de faire le combat. Là on est aux Invalides et puis il y a la tour Eiffel à gauche qui est sortie juste pour notre arrivée, c'est pas fait, c'est merveilleux, c'est magnifique. Ça va se terminer à la tour Eiffel en mode gros bordel quoi. Petite dédicace à tous les motards pour remercier de cette balade.
Plaisance, c'est un vrai plaisir. On rencontre extrêmement de monde, on voit de très belles machines. C'est la première fois pour moi et c'est impressionnant. Rendez-vous les 24 et 25 mars sur le circuit Paul Ricard dans le Var pour l'édition 2018 de la Sunday Rail Classic. Les 7 et 8 avril, venez nous rencontrer et essayer les modèles de votre choix dans tous les magasins Royal Enfield France. Un zapping qui, comme chaque semaine, est préparé par Amandine Culembourg. Amandine @media-prod.com. Ça, c'est si vous voulez lui envoyer vos petites vidéos. Il n'y a pas de souci, elle les regarde. Et si c'est sympa, on les diffuse dans notre petit zapping que vous retrouvez aussi sur Facebook. Celui de Motoservice, bien sûr, et celui de Motor Live en primeur. Et voilà, puis on le retrouve un petit peu plus tard dans les émissions de Moto & Co chaque semaine. Alors, le gros dossier cette semaine, c'est le gros dossier. Alors le gros dossier cette semaine, on s'est penché sur le cas des salons parce que là, dans 2 jours, débute le salon de Lyon, le salon moto de Lyon. Un salon qui prend de l'ampleur, Maya. Moi j'ai l'impression que ce petit salon-là, chaque année, à chaque fois qu'il a lieu, il est un petit peu plus gros, un petit peu plus suivi, et qu'il a vraiment du succès, quoi. Mais oui, écoute, tout à fait, l'année dernière, ils ont enregistré presque 50 000 visiteurs. Pas mal. Un salon régional. Ouais. On peut dire que bientôt il va acquérir une ampleur nationale, presque. Il y en a d'autres, des salons. Il y a Nice, il y a Bordeaux. C'est des salons qui font plutôt dans les 20, 30 000 visiteurs. Là, Lyon, c'est du lourd déjà. Alors, pour un salon Bordeaux, régional. normalement, ça devrait être en avril, puisque tu en parles. Ouais. J'ai pas encore de date exacte, ni même la confirmation que le salon va vraiment se tenir cette année. En revanche, Nice, oui, c'est fixé. Ça, c'est 14-15 avril. Il y a un petit salon aussi à Saint-Brieuc, chez nos amis de l'Ouest. Voilà. Il y a une différence avec un salon comme le salon de Paris ou l'ECMA ou tout ça à Lyon. C'est différent. Qu'est-ce que ça apporte de plus ou de... C'est différent. On achète un peu, on essaye des motos. Déjà, c'est pas organisé par les filiales ou des succursales des constructeurs. C'est les gros concessionnaires de la région qui animent ce C'est un peu salon. comme une foire. Ça ressemblerait plus à une foire. Alors finalement. effectivement, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça ressemblerait peut-être effectivement plus davantage à une foire avec donc un salon qui te permet de vendre. Donc c'est vrai que c'est un intérêt aussi pour les concessionnaires, mais c'est un intérêt pour les clients, pour les amateurs, pour les motards, puisque en tout début de saison, tu viens et puis tu peux sur place essayer. Il y a des essais qui sont organisés. Où tu prends des rendez-vous, etc. avec les concessionnaires qui t'intéressent, les marques qui t'intéressent, pour aller essayer les nouveautés. Et cette année, on a cru qu'il y aurait peut-être une nouveauté spécialement présentée, réservée, chez Honda, savoir pas sûr. Nouveau Forza 125. Ouais. On ne sait pas. Est-ce qu'en général il y a de la grosse nouveauté dans un salon comme Lyon? Non, c'est pour ça que ça ressemble peut-être un petit peu plus à une foire. C'est vraiment c'est une façon en province notamment d'amener au même endroit, de rassembler, de permettre. Ça rend peut-être les choses un petit peu plus faciles, surtout pour les clients d'ailleurs. Ah mais c'est super intelligent parce que ça arrive à une bonne période, les nouveautés sont là, les nouveautés de l'année, et justement tout le monde peut les essayer, comparer et tout. Oui, et puis non seulement les véhicules. Il n'y a pas de nouveautés en exclusivité, mais il y a vraiment toutes les nouveautés de l'année. Et là, on peut toutes les essayer, c'est top. Non seulement les véhicules, mais aussi les équipements, les services, etc., tout ce qu'il y a derrière.
c'est intéressant. Et puis c'est intéressant aussi de se retrouver ensemble. C'est peut-être l'occasion de se retrouver avec des copains, de la famille, de se faire un petit week-end à Lyon pour ceux qui habitent un peu plus au sud ou un peu plus au nord. Voilà, c'est un moment sympa. Donc je pense que c'est à privilégier au point de vue local. C'est quelque chose qui satisfait tout le monde finalement. Puis c'est pas forcément très cher. Oui. Voilà, ça n'a rien à voir avec la grosse, la grande messe de Milan où c'est. Carrément. Et alors tiens, puisqu'on parle justement des grandes messes, mine de rien, Paris est de retour. Le salon de Paris est de retour. Moto, hein, évidemment. Alors, ça aura lieu du 4 au 14 octobre prochain, c'est toujours à peu près cette même date-là. Et soyez pas surpris de voir des voitures autour des motos, parce que figurez-vous que cette année, comme ça s'est produit un nombre de fois incalculable, d'ailleurs à l'origine c'était très souvent lié, c'est pas une nouveauté en réalité d'avoir la moto qui va trôner au milieu des voitures. Effectivement, cette année, mondial de l'auto, mondial de la moto, c'est au même moment, au même endroit. On s'est fait expliquer 2-3 trucs, on en reparlera parce que je crois que vraiment c'est très intéressant. Il y a une conception là qui est en train d'émerger autour de ce salon qui, à mon avis, est plutôt pas mal. L'idée, c'est de le mettre dans le hall 3 et en réalité d'avoir tous les halls de voitures tout autour et de créer une espèce d'envie de passer par la moto, de donner envie aux automobilistes d'aller découvrir le scooter, la moto. Et après tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui font du scooter, qui ont des motos aussi. Et donc l'idée, c'est de aussi peut-être un petit peu de profiter de l'aura du mondial de l'auto, d'avoir plus d'1 million de visiteurs pour la voiture et de donner encore un petit peu plus d'importance, contrairement à ce que peut-être certains pourraient croire, donner encore plus d'importance en fait à la moto parce que elle va être comme ça proposée à la vue de tous les visiteurs du salon de l'auto, et pas que celui-là d'ailleurs, puisqu'il y aura un salon de la mobilité, il y a un salon qui ressemblera un petit peu au CES, quelque chose de très techno, plutôt B2B, tu vois, plutôt B2B, plutôt adressé aux professionnels, disons, et puis qui sera peut-être ouvert quand même à la fin, ça on en saura un petit peu plus tard. Pour l'instant, on n'a pas de grosse certitude par rapport à ça, mais voilà, c'est un salon qui va être vraiment nouveau. Il faut savoir que le Paris Expo a complètement démoli tout un tas de trucs, c'est complètement organisé, ça va certainement être très beau, on va avoir certainement envie de rester dedans. Il paraît qu'ils ont mis plein de restos à l'intérieur maintenant, on sera peut-être plus obligé de sortir. Faudra peut-être trouver des solutions pour venir, parce que si vous comptez vous garer dans le coin, faut oublier, maintenant c'est fini, on embarque les bécanes et tout, mais il y a un gros parking moto qui est prévu, donc évidemment ça ne pourra pas accueillir 100 000 motos, mais il y aura un petit peu de place pour les motos quand même pour se garer. Enfin, ils pensent à pas mal de choses, et vraiment moi j'ai la certitude qu'ils ont envie sur ce salon là de vraiment permettre à la moto d'exister, même si c'est entouré par la voiture. Et j'ai envie de te dire, même s'il n'y aura peut-être pas forcément des nouveautés, sachant que tu auras un salon de Cologne qui sera avant, tu auras un salon de Milan qui sera juste derrière. Un salon de Cologne qui est juste en même temps. Juste en même temps, pardon, donc du coup, et puis le salon de Milan qui est juste derrière aussi. Il démarre une journée avant. Donc c'est vrai que là, c'est ce qui va se jouer dans les prochains mois, en fait, parce qu'il y a plein de questions encore en suspens. Bien sûr. Ce qui va se jouer dans les prochains mois, c'est savoir... Est-ce que le Salon de Paris va avoir des exclusivités non seulement françaises, européennes ou internationales? Voilà, on aimerait bien parce que ça va nous donner le sourire, quoi. Enfin, on sera fiers quand même d'avoir ces parce que le salon de l'automobile à Paris, c'est l'occasion de signer du bon de commande pour les constructeurs. Est-ce que ça va être le cas cette année chez les constructeurs moto? Est-ce qu'on va signer du bon de commande? Un petit peu, c'est un petit peu pour ça qu'on rebondit par rapport à Lyon. Ça se fait dans les salons en province. Est-ce que Paris va se mettre, pourquoi pas, à signer du bon de commande entre guillemets et à permettre aux gens qui visitent d'acheter directement leur moto ou pas? Est-ce que d'ailleurs est-ce que c'est l'objectif vraiment quand on vient à Paris? C'est un salon international. Est-ce qu'on a intérêt à ça? Est-ce que les constructeurs ont intérêt, ou est-ce que c'est plutôt pour la belle vitrine? Disons que moi je pense que si, les constructeurs ont quand même un intérêt. Alors il ne s'agit pas de faire justement du mondial de Paris une foire, hein, comme tu disais tout à l'heure. On n'est pas sur la place du marché. En revanche, ça peut être facilité, tu vois, des prises de rendez-vous. Organiser des essais, des choses comme ça. Ouais. Il est question peut-être aussi de journées d'essais spéciales organisées à Montlhéry, avec toutes les nouveautés qui seront sur le salon. Bon, il y a un tas de choses qui vont se mettre en place, qui devront satisfaire à la fois les constructeurs qui investissent beaucoup d'argent et les clients, enfin les amateurs déjà, et puis potentiels clients.
bon, c'est un équilibre très difficile. Et puis, je pense qu'on doit déjà se réjouir d'avoir un salon quand même de la moto cette année, hein, à Paris, donc en national, voire international, parce que si ça n'avait pas été avec la moto, il n'y en aurait pas eu avec l'auto, pardon, il n'y en aurait pas eu du tout. Ouais, c'est ça. Donc, laissons sa chance à ce salon mondial de la moto dans le mondial de l'auto. Ouais, en même temps, il est vrai qu'on peut se poser la question par rapport à Cologne, quoi. Est-ce qu'à un moment, va pas y avoir un choix à faire, pas forcément pour les gens, mais est-ce qu'il y en a pas un qui va bouffer l'autre? Moi, je vous le dis comme ça, hein. Plus d'1 million de visiteurs pour le mondial de l'auto, je pense que ça parle, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, la capillarité, le transfert de la voiture à la moto, moi j'espère que ça se fera et que ça va cartonner, j'en doute pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui sont à l'organisation sont alors remontés à bloc pour qu'on ait le meilleur de ce qu'on peut imaginer en moto, qu'on l'ait à Paris. Et Cologne ou pas, je me dis qu'on pourra avoir des surprises. Mais j'ai rien dit. Chez Cologne, quand même, il y a des constructeurs locaux qui aiment bien s'y afficher et je pense que ça va être difficile quand même d'avoir des vrais produits nouveaux, novateurs. Cologne, je pense que ça restera KTM, BMW et d'autres constructeurs s'y intéressent beaucoup pour les marchés. Mais en tout cas, voilà la question qui était un peu aguicheuse comme ça, de savoir si oui ou non ça avait encore un intérêt de faire des salons moto. Enfin, la réponse, elle est presque dans la question. Évidemment que il faut faire du salon moto, ne serait-ce que pour tous ceux qui ont envie de rêver, quoi, en gros. Oui, rêver, et puis il faut proposer aussi autre chose. Tu sais, maintenant, il ne s'agit plus juste de donner un produit en échange d'argent, quoi. Enfin, il faut vivre une expérience, faire vivre une expérience, tu vois, c'est la gestion de la relation client. C'est quoi. beau ce que tu dis. C'est quoi? C'est le mot de la fin parce qu'on fera pas mieux. On fera pas mieux. C'était du grand art, mais tu as mieux, vraiment. Ça, c'est grandiose. Vous savez qu'il y a un truc qui est grandiose dans cette émission, c'est la minute du doc. Vous posez des questions dans les commentaires et autres, on transmet au doc et le doc répond. Voilà, c'est tout de suite. Salut, bienvenue à la Minute du Doc. La question du jour, c'est pourquoi il faut roder son pneu? C'est simple, c'est comme pour les gâteaux. Un moule à gâteau, on va le graisser pour démouler le gâteau tranquillement. Un pneu, c'est pareil, on va graisser les moules pour démouler le pneu facilement. Le fait de le roder, c'est de retirer la couche de gras qu'il y a sur le pneu. Donc ce que je conseille, c'est de rouler doucement les 100 premiers kilomètres. Merci, à la semaine prochaine. La minute du doc, ça c'est vraiment devenu à mon avis un rendez-vous incontournable, n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit juste avant. Minute du doc, on pose des questions, il répond, la preuve, il vient de le faire. On passe au quiz. Le quiz, comme d'habitude on commence par une petite photo, j'essaie de vous faire deviner, je vous aide, mais bon j'ai l'impression quand même que c'est de plus en plus compliqué, plus on avance dans le temps et plus j'ai l'impression que c'est compliqué cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça à votre avis? Comment ça c'est facile? Yamaha. D'accord. J'ai à peine vu. Attends, je le remets, regarde. Là, on est alors, traceur. c'est quoi? On a un traceur 700, attention, traceur 900. parce que ça va repartir. Traceur GT. Ah là là là. Il y a un indice qui, à mon avis, est très important dans cette histoire. Et que j'ai l'impression que vous avez... Attention, parce que tu risques de faire un truc. Ah bah attends, ça repart, attends. Regarde, il y a un indice, un gros indice. Il y a deux gros indices. Il y a deux gros indices sur les côtés, autour de l'instrumentation. Ah, vous voyez pas? Bah tiens, regarde. Là, ce sont des feux. Non. Bon, allez, je vous donne la réponse parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de galérer. Non, regarde. C'est le Niken, les gars. C'est le Niken, d'accord. Les filles, pardon. C'est le Niken. Les filles. Les filles, les gars. Faut être un peu mettre les choses dans quand même dans l'ordre. C'est pas du jeu parce qu'on l'a pas essayé, on n'a pas vu le modèle définitif, etc. Ah non, mais attends, là, il y a pas longtemps, on avait fait un truc avec des électriques, le rose, là, bonbon, là, on l'avait pas essayé non plus avec Camus. Je suis désolé, non. C'est pas recevable, c'est pas recevable, ça, comme critique, même. Moi, je savais que c'était Camus. Non, ça va pas être possible. Voyons. Non, mais j'ai rien dit pour te laisser la réponse, quoi. C'est de la galanterie, ça. Je suis comme ça. Bon, alors le son, tiens, on va voir si vous vous rattrapez un petit peu avec le son. Toi, tu sais? Bah ouais, je sais. Ah, vas-y, annonce. C'est un 4 cylindres. Oh, toi, t'es... Z900 RS. Pas du tout! Ah mince! Mais je vais absolument voir les cases. Pas du tout! Pas du tout! Attends, je le remets.
Ça monte vite quand même. Genre. Je reviens pas. MT-09. Pas du tout. Ah bah tu vas être surpris. Ah, je vais t'en boucher un coin. Eh, je vous en bouche un coin, tiens, regarde. Voilà la réponse. Regarde. Oh là là. CBR 650F. Ouais, mais non, mais t'as pris la phase de son là où on arrive vraiment vers les hauts régimes. Ah quoi. bah ouais, mais bon, attends, alors ça tu. Enfin, j'ai quand même mis 4 cylindres. Ouais, t'étais pas mal là-dessus. Ouais, t'as un 10e de point alors. 0,4 points, moi. Voilà. Alors on passe à la question législation pour la peine. Alors combien ça vous coûte? Ouais, alors commence pas. Je te regarde, s'il te plaît. Je te vois, gruge. Attends, je crois pas, c'est pire qu'à l'école. Attends, j'en reviens pas. Combien ça te coûte si on te prend à fumer au volant? 135 €, 3 points. À fumer au volant? Ah, mais attends, moi je vous le dis franchement, je savais même pas qu'on pouvait se prendre une amende. Fumer quoi? Fumer une cigarette, fumer au volant. Ah, c'est comme si t'as un sandwich, t'es censé avoir les deux mains. 3 points. Non, pas 3 points. Non, ils sont plus cool que ça. Je vous le dis. 90 balles, 1 point. Non, c'est un peu plus cool encore. Bah, parce qu'on considère quand même que même si tu la tiens, j'imagine, tu la tiens à la main, tu peux quand même tenir un peu ton volant sans problème. Un avertissement. C'est pas bien. Faut allez, pas. Allez. Ouais, vas-y, Non, je tombe plus. 45 €. Non, 35 € minoré à 22 si vous payez rapidement. C'est vraiment sur bon, t'as déjà vu quelqu'un qui se prenait une amende pour parce qu'il tenait une cigarette? C'est arrivé. Je me rappelle d'une histoire avec une nana qui s'était fait attraper, qui était pas contente du tout. Peut-être qu'elle faisait n'importe quoi. Elle avait pris une amende avec une cigarette au vent. Je vais vous laisser une petite semaine pour réviser parce que vraiment je sens que vous en avez besoin. Vous aussi peut-être vous avez envie de réviser des choses, profitez-en, posez-nous des questions, envoyez du commentaire, des likes, etc. Abonnez les canaris éventuellement, les petites les marmottes, abonnez tout le monde et partagez cette émission, ça nous fait toujours bien plaisir. Allez, à la semaine prochaine, salut.